Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci on va parler un petit peu du débourrage de Fauna qui est là. Pour moi le débourrage de Fauna il a commencé en fait dès que je l'ai eu, donc à 1 an et demi, parce que dans le débourrage je comprends aussi toute l'éducation en fait du poulain, la manipulation et tout ça. Donc là je vais vous montrer des images depuis le presque tout début, parce que j'ai pas trop de vidéos du début, mais bon, j'ai 2-3 trucs où vraiment je commence à lui manipuler la tête, tout ça, jusqu'à ces 2 ans où on a commencé un petit peu le travail à pied, toute la désensibilisation et tout ce qui va avec. Et ensuite, ces 3 ans, l'année où je suis montée dessus, tout simplement. Donc, c'est parti. Donc comme je vous l'ai dit, le débourrage de Fauna a pour moi commencé dès que je l'ai eu, donc à ses 1 an et demi, tout simplement par de la manipulation. Parce que quand elle est arrivée, la bébête était un petit peu sauvage, on va dire. Elle avait été très peu manipulée. Donc j'ai commencé par lui faire la toucher de partout, lui mettre des guêtres, tout ça, le licol, les trucs un petit peu basiques. Et entre temps, elle faisait sa petite vie de bébé tranquillement dans son pré. Donc on a fait quelques sorties en extérieur. Et quand elle a eu l'année de ses 2 ans, on a commencé le travail à pied plus sérieusement, donc avec une monitrice qui nous a appris pas mal de choses. Déplacer les hanches, céder à la pression, déplacer les épaules, le reculer, le mener, les changements de direction. Tout ça pour préparer en fait le débourrage à ces 3 ans du mieux possible. Donc ces séances étaient fractionnées, je prenais à peu près un cours par mois. Donc vraiment travailler très peu, et puis c'était essentiellement que du travail à pied. Et à côté de ça, on faisait des petites balades en main, je la brossais, je continuais à la manipuler du mieux possible pour que vraiment tout soit facilité pour le moment où j'allais poser mes fesses sur son dos. Mais c'est vrai que l'année de ses 2 ans, tout est passé vraiment très vite. Elle a progressé à une vitesse assez folle. Parce que c'est vrai que sur un poulain, plus ils sont jeunes, mieux ils retiennent. Donc c'est pour ça que le principe de prendre qu'un cours par mois, ça suffisait largement. Parce qu'à chaque séance, on voyait quand même une grosse progression. Même si après, moi à côté, je travaillais un petit peu dans son pré, comme ça, 2-3 exercices sur 10 minutes. Pour un petit peu renforcer les acquis qu'on pouvait avoir lors des cours. Et j'ai également fait cette année-là ceci. Juste un aller-retour rapidos sur son dos en fait pour voir la réaction qu'elle avait. Donc bien sûr ça a été fait sous le conseil de la monitrice. On a aussi fait ses premiers sauts en liberté, donc avec un autre cheval pour qu'elle appréhende vraiment pas, et elle nous avait montré de très bonnes choses. On a également commencé à se rapprocher un peu plus, parce qu'on a appris à se connaître. Je devenais un petit peu sa référente tout simplement, voilà, comme beaucoup de relations cavalier-cheval. On a ensuite changé d'écurie, donc l'année de ses 3 ans, pour aller dans une écurie avec des installations beaucoup plus appropriées en fait pour travailler tout simplement. Donc c'est vrai que pour elle ça a été son premier changement, parce qu'elle de ses 1 an et demi jusqu'à ses 3 ans, elle était restée au même endroit, elle vivait au pré en troupeau, alors que là elle se retrouvait plus qu'avec un seul cheval. Et on a donc commencé vraiment le débourrage, donc avec l'étape classique du sac à patates. Je précise que j'ai tout fait toute seule, sans aide, et jusqu'au jour où j'ai pu enfin monter dessus. Donc ça s'est fait très naturellement. Le lendemain, on partait déjà en carrière. On a même commencé à trotter. C'est vrai que
à chaque séance, ça progressait quoi. Le seul petit inconvénient que j'avais, c'est que Fawena était très molle, contrairement à aujourd'hui. Mais c'est vrai que à chaque séance, elle progressait super vite. C'est le trot, voilà, elle avait quand même un bon trot. Elle était vraiment très très mignonne. On a ensuite commencé le galop naturellement aussi, puisque je l'ai pris quand elle me l'a proposé tout simplement. Donc c'est pour ça que j'ai jamais eu de problème pour galoper avec elle. Et donc après on a continué à travailler, hein, la direction, tout ça, le contrôle de l'allure. Et c'est vrai que c'était un petit peu compliqué pour la mettre en avant, contrairement à maintenant où c'est tout l'inverse, on est un petit peu plus dans la recherche du calme. Mais c'est vrai que ouais, elle était vraiment top, hein, première barre au sol, les premiers obstacles aussi, où c'est encore une fois montré exemplaire, hein. C'est vrai que j'ai rien à dire quoi, j'ai vraiment eu avec elle un débourrage de rêve, hein. S'ils avaient pu tous se passer comme ça aurait été vraiment merveilleux. Mais non, je suis très fière de ce qu'on a accompli, de ce qu'elle m'a offert durant l'année de ses 3 ans. Et on a également fait nos premières sorties en extérieur où encore une fois elle a été vraiment géniale, rien à dire, hein, surtout qu'en plus on avait été se promener, comme vous voyez il y a beaucoup d'eau, en fait c'est des grands gués dans une carrière, donc c'est du sable, hein, les terrains c'est que du sable, donc c'est hyper sécurisé. Et il n'y a eu aucun problème quoi, on est parti avec 2 autres chevaux pour au cas où, hein, quand même, parce que bon, ça restait une jument de 3 ans qui n'était jamais sortie en extérieur monté. Et puis comme vous pouvez le voir, encore une fois, il n'y a rien à dire, tout s'est très très bien passé. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Fawena qui nous montre ses fesses, c'est génial. À vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et nous on vous dit... Ok. Et nous on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut. Je crois que c'est vraiment l'heure de la sieste.